Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle Love You. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 6 août et non sur ce qu'il va se passer le 6 août. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter donc ce très joli bracelet ici, réalisé par moi-même avec les pierres œil de tigre et les décorations en acier inoxydable. Donc c'est en quantité limitée. Donc sachez que la pierre œil de tigre a la capacité de vous protéger des énergies donc négatives, mais aussi de la magie noire. Et elle permet aussi de vous apporter la confiance en soi. Donc si par moment, il y a des moments où vous pouvez avoir des blocages pour par exemple dire les choses ou pour vous lancer dans un projet, eh bien cette pierre va vous aider à vous dynamiser pour dire les choses et pour commencer votre projet du coup. Donc ça peut vous aider par rapport à ça. Donc bien entendu, à chaque fois, tous les bracelets sont purifiés, rechargés et magnétisés avant l'envoi. Cela étant dit, commençons le tirage et aussi, j'ai oublié de préciser que vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit le fait que vous recevez des signes. Donc il y a des signes pour vous guider justement pour aller vers la bonne direction. Et que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt pour une relation. Donc une relation discrète, secrète. En soit, c'est le fait de ne pas être prêt ou prête pour commencer une relation. Soit c'est le fait que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à révéler une relation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une forme de relation, mais que vous préférez le garder secrète parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à officialiser en fait avec la personne. Donc on a une rencontre ici par synchronicité, mais qu'une autre personne perturbe la relation. Alors c'est peut-être pour ça, si jamais en fait vous n'osez pas révéler la relation, c'est peut-être parce que vous avez peur qu'il y ait une autre personne qui vient la perturber. Donc peut-être parmi quelqu'un de votre entourage ou de son entourage à cette personne. Donc on a une dépendance affective avec l'enfant, donc peut-être qu'il s'agit de la personne qui perturbe la relation, qui a peut-être un ou des enfants et qui a une forme de dépendance affective, peut-être envers vous ou de cette personne. Ça peut être ça, ou alors c'est vous qui avez peut-être une forme de dépendance affective, ça peut être ça aussi. Mais bon, je pense que c'est peut-être l'autre personne qui a une forme de dépendance affective vers l'un de vous et que du coup, il y a un peu cette peur et d'anticiper le fait de garder secret la relation pour justement éviter que cette autre personne vienne tout détruire en fait. Parce qu'elle est très attachée à l'un d'entre vous. Donc on parle de bagues et de cadeaux avec une rencontre par le travail. Donc il y a peut-être un cadeau offert par rapport au travail ici. Peut-être en rapport, peut-être un pot de départ. Ou alors c'est peut-être le fait que vous ou que vous deux en fait vous êtes rencontrés peut-être au travail. On a un déménagement, changement de vie, donc il y a peut-être un déménagement qui sera prévu. Donc on a âme sœur spirituelle, donc avec cette personne envers qui il y a un lien très spécial. On a donc prise de conscience de votre âme sœur, donc comme quoi vous avez pris conscience que c'est vraiment cette personne-là qui est faite pour vous. Et on a quelque chose qui se répète avec quelque chose à travers la télécommunication, donc à travers les messages, à travers le fait de communiquer, à travers sans doute les messages, les réseaux sociaux, où il y a des doutes qui apparaissent, des doutes et des peurs. Je pense que ce qui se répète, c'est le fait de communiquer avec cette personne sur les doutes et les peurs que vous pouvez avoir du coup. Là, on a le poids de la famille, donc il y a quelque chose qui pèse ici concernant une rupture. Donc il y a quelque chose de familial qui est pesant à cause d'une rupture et qui crée donc des blocages matériels et financiers. Alors soit c'est peut-être par rapport éventuellement à un divorce, peut-être
chez vous cette personne, peut-être justement avec cette autre personne qui perturbe la relation. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce qu'en ce moment, si c'était par exemple un mariage avant entre cette personne et l'autre personne, ou vous et l'autre personne, eh bien ça fait qu'il y a peut-être le poids de la famille qui pèse, et qu'en fait cette forme de dépendance qu'il y a, c'est peut-être plus une dépendance familiale, c'est-à-dire la peur du regard de la famille par rapport à tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que la relation est secrète, pour éviter d'avoir du jugement venant de la famille. Par exemple, peut-être l'idée que l'un de vous qui êtes donc séparés se remet à faire sa vie, peut-être. Peut-être c'est ça le jugement que vous avez peur. On a du changement positif dans une relation existante avec donc cette nouvelle rencontre, donc avec l'âme sœur ici. Donc on parle de mensonge. Donc c'est peut-être finalement c'est peut-être l'âme sœur ici, peut-être donc votre compagne, votre compagnon qui garde le mensonge. Peut-être. Donc le mensonge par omission, peut-être à l'idée de garder cette relation secrète en faisant croire aux autres qu'il ou elle est célibataire, alors qu'en réalité, cette personne est avec vous, mais qu'elle préfère garder cette relation secrète. Donc on a le déplacement ici, une distance géographique, on parle aussi de différence d'âge, avec une routine qui a pris fin, donc il y a eu du changement, pour concrétiser les choses. Donc on voit qu'entre vous, les choses vont se concrétiser. Donc à un moment donné, ça va s'officialiser. Donc il y aura du changement. Donc cette routine où il faut être discret, où il faut garder cette relation secrète va changer. Donc peut-être avec un déménagement parce que les sentiments sont vraiment fusionnels. Donc comme il y a vraiment quelque chose de sérieux d'un point de vue sentimental, il y a vraiment cette volonté de concrétiser à un moment donné les choses. Donc on a le fait de ne pas écouter les autres concernant cette rencontre lors d'une sortie, peut-être que vous êtes rencontrés lors d'une sortie, donc concernant une personne aux cheveux brunes, donc peut-être vous ou la personne, dont on parle d'une surprise, donc c'était à mon avis une rencontre faite par surprise, donc de manière inattendue ici, donc à mon avis c'est quelque chose qui s'est produit de manière inattendue. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura sans doute davantage d'informations. Donc là, pour résumer, on voit que vous êtes sans doute déjà dans un engagement, mais qui est gardé secret à cause d'une autre personne, pour pas qu'une autre personne soit au courant, qui peut-être donc a une forme de dépendance affective envers l'un d'entre vous, parce que ça serait éventuellement quelqu'un dont il y a eu une séparation avec l'un d'entre vous, du coup, et qui a donc la peur d'avoir un jugement par l'entourage, par la famille, et que c'est sans doute pour ça qu'il y a cette volonté de garder secret, mais que les choses vont finir par se concrétiser plus tard. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle pour avoir un meilleur éclaircissement. Donc là, on a une période de deuil, donc de nostalgie, avec une habitude, une routine qui s'est installée ici. Donc on parle d'échanges, de nouvelles, donc de prise de contact. Donc pour moi, c'est la communication via les SMS et autres. Donc on parle de retour, de passé concernant mensonge, trahison et une tromperie. Donc peut-être qu'il y a le fait, peut-être que c'est que dans la communication, il y a peut-être pas mal de discussions sur le passé. Ça peut rejoindre ce qu'on a vu avec le premier oracle où on disait qu'il y avait pas mal de communication sur les peurs et les doutes. Donc peut-être que vous avez peur à cause d'une ancienne relation, d'une tromperie que vous avez déjà eue sans doute avec quelqu'un d'autre. Et que du coup, c'est pour ça que vous avez un peu des peurs ici. On parle donc de l'été, avec une forme de solitude, d'isolement, d'enfermement. Donc il y a peut-être une période de solitude durant l'été parce qu'elle fait de ne pas être prêt. On a vu que de votre côté, vous n'étiez pas prêt ici. Et qu'on parle de la femme, la consultant, donc de vous, si vous êtes une femme ou d'une femme que vous pensez. Comme quoi, il y a fait de ne pas... Donc si vous êtes une femme, donc on dit que c'est vous qui n'êtes pas prête ici. Et que c'est peut-être même vous qui allez du coup peut-être prendre des distances. Que vous allez peut-être dire à cette personne via la communication, la télécommunication, que vous préférez faire peut-être un break, une pause,
parce que voilà, vous ne vous sentez pas prête par rapport à ça. Et sinon, si on parle de la femme que vous pensez, ça sera sans doute elle qui va décider de prendre cette pause à cause du fait qu'elle ne se sent pas prête. Donc on parle de changement, quand même, de nouveauté qui va arriver. Donc on parle de schéma répétitif, parce qu'on a vu à travers, encore une fois, les messages que c'était quelque chose de répété, que c'était quelque chose qui revenait souvent dans les discussions, le fait d'avoir des doutes et autres. Et qu'il y aura donc des compromis, des solutions qui vont être trouvées, parce qu'il y a toujours cette attraction, cette alchimie entre vous, il y a toujours cette connexion forte ici. Pour ça que ça sera peut-être une pause, une brève pause durant l'été, mais qui ne va pas se conclure à une rupture, puisqu'il y aura des solutions. Donc il y aura une stabilité, un équilibre qui va arriver concernant donc cette rencontre que vous avez fait, et qu'on aura peut-être même une nouvelle relation avec cette personne. Vous avez peut-être commencé une relation, on dit même oui, et qu'il y aura plus de détachement et de lâcher prise, surtout concernant les épreuves, comme le fait de garder la relation secrète, comme quoi vous n'allez plus trop vous prendre la tête sur ça, parce que c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Et on parle quand même de jalousie, de manque de confiance, c'est peut-être ça aussi les épreuves, c'est cette forme de jalousie qui peut-être vient de cette autre personne, la peur de subir la jalousie, peut-être même le manque de confiance, comme on a vu, et c'est ça du coup qui va engendrer les breaks, les pauses entre vous, c'est cette manque de confiance que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne, durant cette relation ambiguë, donc ce début de relation, donc quand les choses étaient plutôt ambiguës mais non vraiment officielles avec l'âme sœur ici, et donc il y aura la réconciliation et le pardon sur le fait d'avoir voulu ce break, cette pause, par rapport à ça, parce que il y a des peurs et des doutes ici. Donc ici on parle de relation, de lien karmique, avec donc le triangle amoureux. Donc on voit bien qu'il y a un triangle, qu'il y a bien une autre personne ici, mais que le lien est karmique, c'est-à-dire qu'entre vous, c'est un lien qui vous aide à évoluer de façon individuelle. Donc on parle de coup de foudre, qui aura provoqué un changement rapide et soudain, puisqu'on a vu que c'était quelque chose d'inattendu, cette rencontre entre vous. On parle de projet, de déménagement, encore une fois, mais on a une forme d'illusion, de fausse croyance sur ça. Il y a peut-être une fausse croyance sur la possibilité d'emménager ensemble, ou alors c'est peut-être le fait d'avoir peur que c'est une fausse croyance. Donc on parle de printemps ici, peut-être que c'est quelque chose qui est apparu durant le printemps, ce projet-là d'emménager, mais que ça paraîtrait comme une illusion, peut-être quelque chose qui n'allait pas se concrétiser. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur, parce que vous vous dites que voilà, si la personne n'ose pas révéler la relation avec vous, il n'y aura pas vraiment quelque chose de concret qui va se faire. C'est ça qui fait que vous avez peur. Donc on parle d'attente et le fait de faire preuve de patience. On a l'automne concernant l'homme, où on a le non. C'est une forme de dépendance affective et qui va conduire vers le succès et l'épanouissement. Alors, soit c'est durant l'automne qu'il y aura peut-être le nom de cet homme sur une dépendance affective. Donc soit c'est le fait que lui va vous rassurer sur le fait que lui n'est plus attaché à cette autre personne, soit c'est le fait d'avoir la confirmation que cette autre personne n'est plus trop dans une dépendance affective, parce que je disais avant que pour moi c'était cette autre personne qui était dans une dépendance affective entre vous et cet homme. Donc là ça a l'air d'être concernant cet homme, ou alors c'est peut-être pour dire que c'est peut-être pas avec lui mais avec vous, mais je pense que c'est pour dire que peut-être durant l'automne il n'y aura plus cette dépendance affective venant de cette autre personne, et c'est là que les choses vont pouvoir s'officialiser, parce qu'il n'y aura plus la peur de cette autre personne justement. Donc ça peut vouloir dire ça, sachant que l'automne ça peut aussi vouloir dire d'être dans une période de désintoxication, de nettoyage intérieur justement, donc ça peut aussi vouloir dire ça. Donc là on parle d'une évolution, donc les choses qui vont progresser avec le déclic et une révélation. Donc on parle quand même de désaccords, de disputes, toujours à cause des doutes qui persistent, mais il y aura toujours de la loyauté et de la fidélité. Et malgré la séparation qui peut rejoindre le break qu'on a vu, ou alors le fait qu'on parle de cette autre séparation avec l'autre personne, comme quoi c'est peut-être les doutes qui persistent par rapport à ça, peut-être même que les doutes, c'est le fait que cette personne, donc cet homme-là sans doute,
reste fidèle à la personne avec qui il est séparé. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, c'est peut-être le fait d'avoir peur que cette personne reste plutôt avec l'autre personne dont il est séparé. C'est peut-être ça les sujets de dispute et de tension qu'il peut y avoir dans les messages. On a une instabilité, donc une relation changeante, avec toujours les blessures du passé, parce que ce qui fait que les choses sont un peu compliquées entre vous, c'est aussi dû aux blessures du passé. Donc comme on a vu, a potentiellement fait d'avoir été trompé avant par quelqu'un d'autre, qui fait que vous avez du mal à donner votre confiance. Et en plus, si c'est le fait d'être dans un engagement qui n'est pas tout à fait officiel, parce qu'il faut le garder secrète, ça fait que vous avez encore plus du mal à donner votre confiance. Donc on a l'hiver ici avec une période de tristesse, de mal-être. Peut-être durant l'hiver dernier, vous étiez dans cette période de peine à cause de ça. Ou alors l'hiver peut parler d'une situation qui est froide, peut-être qui est froide en ce moment entre vous, parce que vous avez toujours ces blessures qui vous persistent. Donc ça veut dire qu'il faudra guérir déjà de vos blessures du passé émotionnellement, pour justement que ça n'impacte plus votre nouvelle relation. Donc on parle d'amour véritable avec le cercle amical famille. Donc c'était une rencontre faite parmi le cercle amical, mais on parle quand même d'échec et d'une impasse. Donc peut-être que entre vous, ça risquerait peut-être d'être un échec à cause de tous ces événements-là. Mais bon, on va quand même remélanger les cartes pour avoir des informations là-dessus, pour voir où on veut nous emmener en parlant d'impasse et d'échecs, si c'est vraiment une fatalité ou si vous pourrez surmonter ça. Donc là, on parle de relations à distance, d'éloignement, avec rencontre au travail, liaison. Donc il y a peut-être aussi un rapport avec le travail, comme on avait pu voir, où il y avait peut-être une rencontre au sein du travail, peut-être lors d'une sortie, peut-être avec des collègues de travail, ça peut être ça aussi. On a donc des échanges, des nouvelles, mais on a toujours mensonge, trahison par rapport à ça, qui a donné lieu à de l'isolement, de la solitude. Donc ça peut être le blocage, justement, du passé, peut-être par rapport à une ancienne trahison que vous avez eue. Donc de votre côté ici, si vous êtes une femme ou du côté de la femme en question, on a donc quelque chose qui se répète, mais il y a toujours une attraction, une alchimie avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait avec l'âme sœur, mais il y a bien un triangle, donc quelqu'un d'autre ici, dont ça provoque du changement par rapport à ça, parce qu'à mon avis, vous avez cru avoir sans doute affaire à quelqu'un dont il n'y avait pas d'autres personnes derrière, dont il n'y avait pas d'histoire, mais le fait de savoir du coup qu'il y avait quelque chose avec une autre personne, que peut-être qu'il était en cours de séparation ou qu'il y avait toujours cette autre personne qui lui court derrière, eh bien ça donne comme une illusion du coup, l'illusion d'avoir cru avoir fait une relation qui pourrait être saine, mais qu'en fait non, il y avait quelqu'un d'autre derrière qui peut compromettre les choses. C'est peut-être d'ailleurs ça le mensonge, c'est peut-être que cette personne, cette nouvelle rencontre, vous avez caché la présence de cette autre personne. Donc on a l'automne ici, avec toujours dépendance affective par rapport à l'automne. Donc ça, comme je disais, l'automne, ça peut être aussi la désintoxication, le nettoyage intérieur, qui peut être dû à une dépendance affective. Et donc ça va conduire vers une évolution, mais avec un désaccord, une dispute, mais on a toujours la loyauté, la fidélité, malgré le fait que ce soit instable ici. Et on parle de famille, cercle amical, donc ça peut être aussi par rapport à la famille, parce qu'on avait vu avec le premier oracle, le poids de la famille, peut-être un jugement par l'entourage familial, peut-être de son entourage familial, ou de celle de la femme en question, qui fait qu'il y a un peu cette peur d'être jugé, de se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut être ça, c'est peut-être ça qui rend les choses instables du coup, c'est peut-être pour ça. Ici, on a donc
le début de la relation, du flirt, avec donc le retour ici, avec du détachement et du lâcher prise après des breaks. Donc pour moi, il y a sans doute eu un ou plusieurs breaks qui fait qu'à chaque fois, il y a eu le retour ici. Donc il y a toujours cette attente, cette patience-là. Donc le fait de faire preuve de patience le temps que les choses commencent à se stabiliser. On a le non sur un déclic ici concernant une séparation. Donc peut-être le non sur le fait de peut-être vouloir cette séparation. Peut-être que vous avez un déclic de séparation, mais on dit non là-dessus, comme quoi il n'y aura peut-être pas cette idée de se séparer définitivement. On parle d'hiver, peut-être le fait que la situation est froide concernant donc quelque chose qui est officiel. Ça peut concernant le fait d'officialiser les choses. Peut-être que pour l'instant, la situation est encore assez froide ici pour ça en fait. Pour officialiser, aller vers un engagement. Donc on voit toujours qu'on a la routine de ne pas être prêt, du coup de ne pas officialiser, mais qu'il y aura une solution quand même qui va être trouvée avec le oui. Donc on a même la réconciliation, un déménagement et une grossesse. Donc on voit bien que c'est, comme je disais, c'est sans doute pas une séparation qui va avoir lieu. À mon avis, l'échec, c'est l'impasse plutôt, c'est peut-être cette impasse comme on a vu avec la famille, avec la personne en trop, qui peut créer des bâtons dans les roues au départ. Mais on voit à chaque fois qu'il y a cette volonté de vouloir réussir cette relation et qu'il y aura même une solution qui va être trouvée. Donc on parle de manque de confiance avec le coup de cœur et qu'on voit que cette manque de confiance vient bien de blessures du passé ici, d'une souffrance. Donc je pense que ce qui perturbe, qui rend instable pour l'instant les choses, c'est à la fois blessure du passé concernant peut-être une ancienne tromperie et aussi la situation actuelle, le fait de vouloir cacher cette relation avec vous pour pas que les autres puissent le voir et porter un jugement négatif. Parce que peut-être que cette personne s'est séparée que depuis récemment de son autre, d'où la potentielle dépendance affective de cette autre personne qui est toujours attachée à lui ou même à elle, ce qui fait que il y a cette volonté de pas trop révéler peut-être parce qu'il y a peur d'être jugé sur le fait de se lancer tout de suite en peu de temps après la séparation avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelque chose d'imprévu entre vous en fait. Même pour cette personne en question dont vous avez rencontré. Donc, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va mettre une fin définitive entre vous. Il y aura des solutions qui vont être trouvées. Et je pense que l'une des solutions, c'est avec le temps, le fait que plus le temps passe, plus ça va rendre un peu plus acceptable le fait de s'engager après la séparation avec cette autre personne. Et très probablement en automne, ça sera sans doute peut-être la période où il n'y aura plus la dépendance affective, c'est-à-dire le fait que cette autre personne sera plus attachée à la personne avec qui vous voulez un engagement et que c'est là que vous pourrez officialiser du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques comme le bracelet ici. Donc là c'est un bracelet que j'ai réalisé moi-même en quantité limitée. Donc profitez-en tant qu'il y en a encore en stock. Donc en œil de tigre pour vous protéger de la magie noire et aussi vous donner confiance en soi. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les autres informations parce qu'il y a plus de pouvoir spirituel concernant cette pierre, donc j'ai tout inscrit dans mon site internet. Il y a aussi les conseils pour purifier et recharger le bracelet, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Il y a bien entendu d'autres bracelets, d'autres bijoux avec d'autres pierres qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles qu'elle réalise elle-même et aussi les pierres comme les géodes et des drusses. Ensuite, vous avez mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux qui sont en lien en description et en commentaire de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.